Bonjour à tous, exercice numéro 22 de l'été. Ici, il s'agit de probabilité. Aujourd'hui, je ne vais pas le corriger tout seul. Vous allez avoir un autre correcteur. On va le faire à deux, ça va être interactif. Suspense. Bonjour, donc je serai le second intervenant aujourd'hui pour traiter de ce sujet, donc la probabilité, d'accord? Alors, qu'est-ce qui est demandé dans cet exercice-là, d'accord? Donc, on prend l'exercice 22, donc on a deux urnes, ok? L'urne D et l'urne U. On va tirer au hasard une boule dans l'urne D et au hasard une boule dans l'urne U, d'accord? On va avoir deux chiffres qui vont former un nombre. Donc, le premier, ça sera le chiffre des dizaines et le second, le chiffre des unités. Donc, la première question ici, on nous demande quelle est la probabilité d'avoir des nombres qui sont pairs et la probabilité d'avoir des nombres impairs. Ok. Donc, on va quand même rédiger rigoureusement, hein. Donc, on a PP et PI, bah, c'est la probabilité d'avoir un nombre pair, la probabilité d'avoir un nombre impair, d'accord? Donc, un nombre pair, c'est un nombre qui est terminé par 2 ou 6. Évidemment, on peut en former combien? Bah, on peut en former 6. OK? Donc 22, 26, 32, 36, 12 et 16. D'accord? Donc ici, comment je calcule la probabilité d'avoir un nombre pair? Bah, c'est le nombre de possibilités vérifiant cet événement-là divisé par le nombre de possibilités totales. Ça, vous l'avez vu en cours, ça. D'accord? Donc, le nombre de possibilités vérifiant l'événement avoir un nombre pair, c'est 6. Et le nombre de possibilités totales, le nombre total de nombres qu'on peut former, c'est 12. Donc la probabilité, c'est 6 sur 12, soit 1 demi. OK? Donc si je prends maintenant les nombres impairs, vous voyez, donc, le nombre impair, ici les unités, j'ai 3 et 5. Donc j'ai aussi, comme tout à l'heure, 6 nombres que je peux former qui soient terminés par 3 ou 5. Donc, on fait le calcul comme tout à l'heure. La probabilité d'avoir un nombre impair, donc c'est aussi 6 divisé par 12, soit 1 demi. Question 2A, on vous demande sans justification de donner les nombres premiers formés par le tirage d'une boule dans les dizaines et d'une boule dans les unités. Eh bien, il faut connaître ces nombres premiers. Qu'est-ce qu'un nombre premier? C'est un nombre qui est divisible que par 1 et par lui-même. Par exemple, le premier c'est 2, le suivant 3, 5, 7, etc. Vous avez en fait deux nombres premiers ici, 13 et 23. En effet, 13 et 23 ne sont divisibles que par eux-mêmes et 1. Question B. Ici, on cherche la probabilité de former un nombre premier. Bah, on avait vu juste avant qu'il y avait deux nombres premiers. J'ai combien de nombres en tout? J'en ai 12. Donc, on fait nombre d'issues favorables divisé par le nombre d'issues total. J'ai deux nombres premiers, donc 2 sur nombre d'issues total, 12. 2 sur 12, on simplifie, ce qui fait un sixième. Donc, dans la question 3, maintenant, on nous demande de donner des exemples d'événements dont la probabilité est un tiers. D'accord? Donc, là, je donne un premier exemple. Vous pouvez en chercher, vous pouvez en trouver plusieurs, hein. Là, je donne un premier exemple. C'est avoir un nombre supérieur à 27. Alors, on va le voir. Quels sont les nombres qui sont supérieurs à 27 ici? C'est 32, 33, 35 et 36. Donc, le nombre d'issues favorables à cet événement, c'est 4. Et le nombre total de nombres qu'on peut former, c'est 12. Donc, 4 sur 12, on simplifie, ça fait un tiers. Vous pouvez former plein d'exemples comme ça. D'accord? La question, c'est de donner un événement. Bon, là, on vous en donne un deuxième, c'est du bonus. Donc, le deuxième, il est un petit peu plus compliqué à trouver. Avoir au moins 5 diviseurs. Donc, je prends un nombre et je regarde son nombre de diviseurs et je prends l'événement avoir au moins 5 diviseurs. Je vous laisse réfléchir sur cette question et normalement, vous trouvez que P de B, l'événement B, fait un tiers, est égal à un tiers. Alors, juste petite remarque. Ici, sur toutes les probabilités, ici, ici et ici, on a fait nombre d'issues favorables divisé par le nombre d'issues totales. On peut faire ça parce qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. D'accord? Chaque issue a la même probabilité d'être tirée. Effectivement, ici, on tire au hasard. D'accord? J'ai la même chance de tirer le 2 que le 1 que le 3. Et là, pareil. J'ai la même chance de tirer le 3,
le 2, le 5 ou le 6. Merci à vous.